Je suis à Laro avec John Conrad. John, tu sors de la conférence Pulsar que tu vas nous présenter à la SFO, mais est-ce qu'en avant-première, tu peux me donner les premiers résultats? Voilà, merci Isa pour me permettre donc de prendre cette opportunité de parler de la phase d'extension de l'étude Pulsar. Donc c'est la 3e année et on va parler de l'effet sur les fluides intra-rétiniens et sur le DEP. Là, c'était présenté tout à l'heure par Michael Singer. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, un petit rappel, les patients étaient randomisés en 3 groupes, en 2Q8, 8Q12 et 8Q16. Les patients randomisés en 2 mg avaient la possibilité, à la fin de la 2e année, de passer au 8Q12. Et qu'est-ce qu'on a vu initialement? Donc, pour tout le monde, dans tous les groupes, on a vu un maintien du gain d'acuité visuelle et une diminution de l'épaisseur maculaire centrale au bout de cette 3e année, avec moins d'injections que pendant les 2 premières années chaque année. Quand on regarde spécifiquement les patients qui ont été switchés de 2 mg à 8 mg, on a vu une amélioration anatomique avec une diminution du pourcentage des patients qui récidivaient en fluide, et surtout quand on comparait entre les patients, donc chez les patients traités par 2 mg, 8 semaines après la dernière injection de 2, par rapport à 8 semaines après la première injection de 8, Oui. il y avait moins de récidives de fluide après cette unique injection de 8 mg. Et qu'en est-il donc du DEP? Oui. Alors, le DEP, les 2 groupes étaient homogènes, 2 mg et 8 mg, avec à peu près 50% des patients présentant un DEP à baseline et 12% avec un DEP centrofoveolaire. Chez les patients traités par les 2 groupes, 2 mg et 8 mg, on a vu une très forte diminution pendant les 2 premières années, avec cependant chez les 2 mg une évolution un peu en dents de scie de ce DEP. Mais à la fin de la 2e année, il y avait quand même moins de DEP chez les 8 mg que chez les 2 mg. Chez les patients traités par 2 mg, on a vu une diminution assez nette dès la première injection de 8, avec une diminution du pourcentage de patients qui présentaient un DEP et aussi une diminution de la hauteur des DEP. Et cette hauteur de DEP a continué à diminuer pendant toute la 3e année, y compris chez les patients traités par 8 mg. Même chez eux, à la fin, on a vu une diminution de ce DEP. Donc en conclusion, le switch a été favorable chez les patients donc initialement traités par 2, et chez tous les patients, on a vu un maintien de gain d'acuité visuelle, une diminution de l'épaisseur centrale, et ce avec moins d'injections pendant cette 3e année. Donc en fait, ils étaient améliorés pendant 2 ans et pendant la 3e année, ils ont maintenu leur acuité visuelle améliorée et en plus, ils ont une amélioration anatomique, même chez les 8. Pendant la 3e année, ça continue à s'améliorer. Tout à fait. Bien. Voilà. Merci. Merci à toi.